Se faire cambrioler est sans aucun doute l'une des pires choses qui puissent arriver à un propriétaire. Mais il existe des moyens vraiment ingénieux pour éviter que cela ne se produise. Moyens auxquels vous n'avez probablement jamais pensé. Avec des conseils époustouflants venant directement de la bouche d'anciens cambrioleurs, voyons comment protéger votre maison contre le cambriolage. La loi du verre. Pour un œil non averti, les cambriolages semblent se produire au hasard, vous laissant avec un grand trou dans votre compte bancaire ainsi que dans la fenêtre de votre salon. Mais comme tout cambrioleur expérimenté vous le dira, le hasard n'existe pas lorsqu'il s'agit de cambriolage professionnel. Heureusement, par le biais de diverses publications en ligne, notamment plusieurs fils de discussion Reddit Ask Me Anything, d'anciens cambrioleurs ont partagé certains de leurs meilleurs conseils, peu connus, pour protéger votre maison. Parmi ces suggestions, l'une des plus courantes consiste à installer des fenêtres feuilletées dans votre maison. Les fenêtres normales en verre trempé ou en verre de sécurité sont conçues pour se briser en éclats si elles sont détruites, ce qui permet aux voleurs de pénétrer rapidement dans une maison. Les fenêtres feuilletées en revanche sont conçues pour se briser, mais pas pour se rompre grâce à une couche de plastique qui maintient les éclats ensemble. Cela empêche les cambrioleurs de faire un trou pour atteindre ou escalader votre maison. Comme elles sont si difficiles à briser, si un cambrioleur les rencontre, il est beaucoup plus probable qu'il s'en aille plutôt que de risquer de perdre du temps à les briser bruyamment. Bien que les fenêtres feuilletées soient d'environ 2 fois plus chères que celles standards à double vitrage, elles valent certainement la peine d'être envisagées pour l'amélioration considérable de votre sécurité. Mais si vous ne voulez pas acheter de nouvelles fenêtres, vous pouvez aussi demander à des professionnels d'installer un film stratifié sur vos fenêtres actuelles, ce qui les renforcera à moindre coût. Une option encore moins chère est le film de sécurité. Ce morceau de plastique caoutchouteux fonctionne sur le même principe, mais n'est pas aussi solide. Mais comme il ne coûte que 15 $ sur Amazon, son utilisation peut vous faire économiser bien plus que ce petit investissement en cas de tentative de cambriolage. En fin de compte, tout retard que vous pouvez causer au cambrioleur augmente considérablement les chances qu'il décide que votre maison lui cause plus de problèmes qu'elle n'en vaut la peine. Mais avant de prendre votre portefeuille, vérifiez que vos fenêtres ne portent pas d'étiquette dans le coin avec un texte indiquant « feuilleté » ou le logo d'une marque de feuilleté comme Firelight Plus. La plupart des verres feuilletés sont clairement étiquetés de la sorte, alors ne vous ruinez pas si vous en avez déjà un. Sécurité canine. Le chien est peut-être le meilleur ami de l'homme, mais cela n'en fait pas toujours la meilleure mesure de sécurité. Selon l'un des anciens cambrioleurs de Reddit, les chiens n'ont jamais été très dissuasifs pendant sa carrière de cambrioleur. La plupart d'entre eux étaient plutôt amicaux, et même ceux qui mettaient mal à l'aise pouvaient être convaincus avec quelques bandes de cuir brut, avant d'être enfermés dans une autre pièce pour plus de commodité. L'ancien cambrioleur a cependant remarqué que si votre chien n'est pas spécifiquement dressé pour la garde, votre meilleure chance est de prendre une race plus petite. Ces chiens ont tendance à aboyer beaucoup plus, ce qui attire l'attention. Mais il y a un autre point de sécurité lié aux chiens qui peut vous surprendre. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, placez un panneau « Attention aux chiens » sur ou près de votre porte d'entrée ou derrière peut en fait encourager les cambrioleurs. Si ces panneaux sont présents près des entrées, cela permet à l'intrus de savoir qu'il y a un chien à l'intérieur de la maison. Et si un chien peut se déplacer à l'intérieur sans déclencher l'alarme, il est fort probable qu'un cambrioleur le puisse aussi. Alors aimez votre chien de tout votre cœur, mais ne laissez pas la sécurité de votre maison entièrement entre ses mains. Une question de temps. Alors que les films aiment montrer des effractions dramatiques se produisant au milieu de la nuit, les statistiques du monde réel rencontrent une histoire bien différente. La majorité des effractions se produisent en fait pendant la journée, entre 6h et 18h, ce qui est logique si l'on y réfléchit bien. Si un criminel veut voler quelque chose, il est plus intelligent de s'introduire pendant que les habitants sont au travail ou à l'école. Entrer par effraction la nuit garantit pratiquement que les propriétaires seront à la maison, ce qui augmente dangereusement les risques de découverte. Un ancien cambrioleur a même donné une plage horaire plus précise, de 10h à 15h, car il a affirmé qu'il s'agissait des périodes les moins risquées pour que quelqu'un arrive à la maison. Pour ces raisons, il est extrêmement important de faire des choix judicieux en matière de sécurité domestique, car il y a de fortes chances que vous ne soyez pas chez vous pour l'avoir en action quand elle sera nécessaire. Positionnement judicieux. Selon d'anciens cambrioleurs, l'intelligence en matière de sécurité peut prendre des aspects assez surprenants, notamment en veillant à nettoyer et à dépoussiérer régulièrement votre maison.
Un informateur a affirmé qu'en regardant des endroits spécifiques comme les cheminées, les armoires ou les comptoirs, il pouvait savoir, grâce à la poussière autour des objets, combien de fois ils étaient déplacés. Cela permettait de découvrir des cachettes d'argent liquide, comme des horloges avec un faux fond ou des ours en peluche utilisés pour dissimuler des objets de valeur. S'il y avait une trace dans la poussière environnante non perturbée qui suggérait un mouvement, cela trahissait instantanément toute tentative de dissimulation. Veuillez donc à dépoussiérer régulièrement vos cachettes secrètes afin que les invités indésirables ne sachent pas où vous cachez votre argent de poche. Cela dit, après avoir fait le ménage, veillez à éloigner les balais et les serpillères de votre porte d'entrée. Les voleurs utilisent parfois des balais qui traînent pour les poser contre la porte d'entrée pendant les cambriolages, comme une sorte de système d'alarme improvisé. Si quelqu'un ouvre la porte, le balai tombe bruyamment, ce qui l'alerte et lui donne une chance de s'échapper. Les calendriers sont un autre objet surprenant auquel vous devriez faire attention. Veillez à ce que les calendriers soient toujours hors de vue des fenêtres, car tout voleur muni d'une paire de jumelles peut voir quand vous prévoyez de sortir de la maison. Il en va de même pour la boîte aux lettres, qui doit être vidée régulièrement. Si vous laissez le courrier s'accumuler, il peut donner l'impression que vous êtes en vacances, ce qui rendra l'effraction plus attrayante pour les cambrioleurs qui le repèrent. Si vous recevez votre courrier par l'intermédiaire d'une boîte aux lettres située sur votre porte, il y a toutefois un autre problème à prendre en compte. Les voleurs peuvent pêcher des clés et des objets de valeur dans ce type de boîte aux lettres. Il est donc essentiel de s'assurer que vos objets de valeur ne sont pas à portée de vue. Mieux encore, vous pouvez installer une cage de boîte aux lettres pour empêcher les cambrioleurs armés de bâtons de s'en emparer. Mais en règle générale, ne laissez jamais votre argent ou vos objets de valeur à la vue de tous. Cachez-les du mieux que vous le pouvez. La plupart des effractions se terminent en 5 minutes environ. Et plus un cambrioleur passe de temps à chercher vos objets de valeur, plus il a de chances d'abandonner son travail. Contrairement à la croyance populaire, les cibles les plus courantes des cambrioleurs ne sont pas les objets énormes et lourds comme les coffres-forts ou les téléviseurs. Ce sont les objets faciles et rapides à transporter, comme les bijoux, les téléphones, les passeports et les portefeuilles. Et pour mes téléspectateurs américains, les armes à feu, qui peuvent être glissées dans une veste et facilement dissimulées. Ne laissez donc rien de précieux en vue et gardez vos cachettes dépoussiérées et subtiles. Vigilance de voisinage. Même si vous appréciez qu'une clôture à l'avant ou à l'arrière de votre maison vous protège de vos voisins, une haute clôture protège également les voleurs de vos voisins. Les clôtures sont étonnamment faciles à sauter, et une fois franchies, une personne qui s'introduit chez vous reste à l'abri des regards, contrairement à une cour plus ouverte. La même idée s'applique aux buissons autour de votre maison. Bien que l'intimité semble agréable, les haies et clôtures reviennent en fait à ériger une enseigne en néon qui dit « Argent gratuit, intimité garantie ». La meilleure façon de contourner ce problème est de s'assurer que même si vous avez des clôtures ou des haies, vos voisins peuvent voir vos portes d'entrée. Étant donné que vous ne serez probablement pas à la maison pour faire face à une effraction, les voisins sont votre meilleure ligne de défense contre les intrus. Avoir une relation suffisamment bonne pour que s'ils voient quelque chose de suspect, ils se sentent à l'aise pour vous appeler peut faire toute la différence. Cela peut même aller jusqu'à vous appeler s'ils apercevoir des paysagistes qu'ils ne reconnaissent pas travailler sur votre pelouse. D'après un ancien cambrioleur, il arrive que les voleurs placent un type à l'avant, qui fait semblant de jardiner et de surveiller, tandis qu'un autre type s'introduit à l'arrière. Un peu de vigilance de la part des voisins pourrait faire une différence cruciale, même si vos voisins sont plutôt ennuyeux en général. Il est généralement intéressant d'envisager de laisser les rideaux ouverts plutôt que fermés. Si un rideau fermé cache ce qui se trouve dans une pièce, cela ne suffit généralement pas à dissuader quelqu'un qui a prévu d'entrer par effraction. Les rideaux ouverts, quant à eux, permettent à vos voisins de voir si quelqu'un se promène à l'intérieur pendant que vous n'êtes pas chez vous. La même idée s'applique la nuit, surtout lorsque vous êtes absent. Si possible, laissez quelques lampes allumées pour donner l'impression que quelqu'un est là et qu'il est réveillé. Votre objectif général est de rendre votre maison aussi peu attrayante que possible pour les cambrioleurs. S'ils doivent choisir entre votre maison exposée et bien éclairée et une maison cachée et sombre, ils choisiront toujours l'option la plus sûre. Et si vous avez des stores vénitiens au lieu de rideaux, vous pouvez renforcer votre sécurité grâce à une astuce simple. Il suffit de s'assurer que les lames sont orientées vers le haut plutôt que vers le bas. Ainsi, si quelqu'un qui regarde depuis la rue est capable de voir à travers les minuscules interstices, il ne verra que ce qui se trouve au-dessus du niveau de ses yeux. Il ne pourra pas regarder en bas et repérer ce que vous avez à disposition. Ils seront pratiquement aveuglés. Je vais m'en sortir. Fermer à clé.
Si vous vous demandez comment verrouiller et sécuriser physiquement les portes de votre maison, la bonne nouvelle est qu'il existe d'innombrables possibilités. Mais curieusement, l'une des meilleures mesures de sécurité est en fait l'une des plus simples et des plus abordables. Pour se défendre contre des invasions de domicile, l'installation la plus utile à réaliser s'appelle une plaque de gâche, que vous pouvez vous procurer dans la plupart des magasins de bricolage pour moins de 5 €. Ce dispositif incroyablement utile et simple empêche votre porte d'être défoncée en quelques secondes par quelqu'un qui tenterait d'entrer. La plaque de gâche est une petite feuille de métal qui est boulonnée dans le cadre de la porte et qui fixe la serrure à peine dormant en place. De cette façon, si quelqu'un essaye de forcer la porte, l'effort est réparti sur la plaque de métal au lieu de faire craquer le pêne dormant à travers le cadre en bois de la porte. Pour un cambrioleur, le fait de devoir frapper plusieurs fois une porte signifie qu'il attirera l'attention sur lui, et le plus souvent, cette difficulté le dissuadera de continuer. Signe de sécurité. Ces dernières années, la popularité des systèmes de sécurité domestique a considérablement augmenté. Mais la vérité est que les systèmes de sécurité ne sont utiles que s'ils sont utilisés correctement. S'ils sont mal utilisés, ils peuvent avoir l'effet inverse à vos intentions. Si vous décidez d'investir dans des caméras de sécurité pour votre maison, veillez à les placer aux endroits les plus susceptibles de vous fournir des vidéos ou des photos de qualité pour une identification. 87% des cambriolages ne sont jamais résolus parce que la police ne peut pas obtenir suffisamment d'informations sur le suspect, ce qui rend presque impossible la poursuite de l'enquête. Il est vrai qu'une caméra de vidéosurveillance grand angle de votre salon et votre cuisine peut vous avertir d'un cambriolage si elle est synchronisée avec votre téléphone. Mais cela n'aidera pas vraiment la police à trouver le coupable si le visage du voleur n'est pas reconnaissable. Placez plutôt les caméras à hauteur des yeux, au niveau des entrées comme les portes et les fenêtres. Elles fourniront les images les plus nettes et, espérons-le, donneront à la police suffisamment d'informations pour vous aider à récupérer vos biens volés avant qu'ils ne soient vendus. Mais si les systèmes de sécurité peuvent apporter un certain confort, ils ne suffiront pas toujours à arrêter un voleur qui s'est engagé dans cette voie. Pour certains voleurs, ils peuvent même encourager les cambriolages. Si un voleur voit que vous avez investi dans un système de sécurité, cela lui fait parfois comprendre qu'il y a manifestement quelque chose de précieux à l'intérieur qui mérite d'être protégé. Cela dit, d'autres voleurs verront dans le fait qu'un propriétaire soit conscient des mesures de sécurité de son domicile un signe que ce qu'il attend à l'intérieur n'en vaut pas la peine. Bien que différents anciens cambrioleurs en ligne ne soient pas d'accord sur l'utilité des systèmes de sécurité et des caméras de surveillance, la meilleure approche semble être intelligente, subtile et précise, mais pas trop voyante. Des garages à profusion. Une autre vulnérabilité courante soulignée par les anciens cambrioleurs en ligne est un exemple de commodité qui a un prix. De nombreux propriétaires se garent dans leurs allées, mais gardent une télécommande de porte de garage dans leur voiture pour un accès pratique au garage. Cependant, les voitures sont très faciles à cambrioler par rapport à une maison. Si un cambrioleur a accès à cette télécommande, la maison devient complètement accessible via le garage. Mais même sans télécommande, il n'est pas difficile de forcer une porte de garage. En fait, un voleur ingénieux peut glisser un fil au-dessus ou au-dessous de la porte de garage et l'accrocher au levier de débrayage manuel, ce qui déclenche l'ouverture. Ensuite, il lui suffit de soulever la porte pour accéder librement à la maison. C'est pourquoi il est essentiel de verrouiller chaque nuit la porte reliant votre garage à votre maison, sauf si vous avez vraiment besoin de compagnie. Surprise d'anniversaire. Lorsque vous fêtez un anniversaire, vous voulez que ce soit une occasion amusante et insouciante. Mais même pendant que vous faites la fête, les cambrioleurs sont à l'affût d'opportunités. Aussi amusantes que soient les fêtes d'anniversaire, il est préférable de ne pas laisser d'indices de l'occasion à la vue des passants. Les signes d'un anniversaire indiquent généralement des objets de valeur nouvellement acquis, qui n'ont probablement pas encore été déballés ou cachés. C'est comme une herbe à chat pour les cambrioleurs, qui attendront le bon moment pour voler ces précieux cadeaux. Dans le même ordre d'idées, si vous avez des enfants, essayez de ne pas laisser leurs jouets ou leur vélo visibles à l'extérieur ou à l'intérieur de votre maison. Pour un cambrioleur, voir que vous avez des enfants chez vous signifie que vous avez probablement plus d'appareils électroniques, comme des consoles, des tablettes et des ordinateurs portables, qui sont faciles à vendre et difficiles à retrouver. Pour éviter d'attirer les voleurs d'anniversaire, il faut éviter de mettre les cartes sur le rebord de la fenêtre, et n'utiliser les banderoles de fête que dans les pièces qui ne sont pas visibles de la rue. Et oui, malheureusement, pour assurer une sécurité optimale, il faut aussi garder les ballons hors de vue. Je déteste passer pour un rabat-joie, mais rien ne gâche un anniversaire comme l'absence de cadeaux et une fenêtre cassée.
Cependant, si vous devez avoir des ballons, pensez à les combiner avec des boîtes et des seaux, et à les placer dans une zone légèrement ombragée de la pièce, ou devant des lumières. Aussi idiot que cela puisse paraître, créer ainsi une forme ou une silhouette vaguement humaine peut suffire à effrayer les intrus en repérage dans votre maison. Mais ne le faites pas de manière trop évidente. Invitation ouverte. Lorsque vous cherchez à vendre votre maison, méfiez-vous des détails que vous mettez en avant. Selon un ancien cambrioleur, les sites d'agences immobilières en ligne comme Zillow facilitent plus que jamais la visite virtuelle d'une maison, sans avoir à y mettre les pieds. Depuis le confort de leur salon, les voleurs peuvent voir des photos et même parfois des vidéos de l'intérieur et de l'extérieur de la maison, et repérer rapidement ses points faibles. Ces listes virtuelles leur permettent également de déterminer la valeur de la maison, en leur donnant une idée raisonnable de la valeur des objets qui s'y trouvent. Une fois qu'ils ont fini de visiter virtuellement la maison, ils peuvent utiliser Google Maps et Street View pour planifier leurs itinéraires et fuites exactes. Au cas où tout cela ne ressemblerait pas assez à un épisode de Black Mirror, certains sites proposent même des visites complètes en 3D de la maison. Cela signifie qu'au moment où ils arrivent, les voleurs connaissent peut-être votre maison mieux que vous. Briser la routine. S'il peut être agréable d'avoir une routine régulière, les cambrioleurs prospèrent lorsque vous vous sentez en sécurité dans votre mode de vie. Plus votre vie est routinière, plus il est facile de savoir quand vous serez ou ne serez pas à la maison, ce qui leur donne l'occasion de vous démunir. Afin de garder un cambrioleur potentiel sur ses gardes, vous devez bousculer votre routine. Si possible, changez de temps en temps l'heure à laquelle vous partez et revenez du travail. Et si vous utilisez des minuteries pour allumer les lumières de votre maison pendant la nuit ou le jour, modifiez les horaires de façon aléatoire afin de donner l'impression qu'ils sont activés par des personnes réelles. Un cambrioleur expérimenté sait comment repérer un système d'éclairage automatique, et ne pas tenir compte d'un tel système est une invitation ouverte à un généreux don de tous vos objets de valeur. Leurre et diversion. L'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour protéger votre propriété est de garder les criminels sur le qui-vive en leur laissant des leurres. Cela peut prendre plusieurs formes, mais l'idée générale est de faire comprendre aux cambrioleurs potentiels que vous êtes activement conscient de la sécurité. C'est comme si vous laissiez un signe disant « Je sais que vous êtes là et je vous surveille ». Une approche consiste à coller un faux double de clé sous votre tapis de bienvenue. Un utilisateur de Reddit a décrit son expérience à ce sujet dans une région où les cambriolages étaient monnaie courante. À plusieurs reprises, ils ont pris un grand plaisir à regarder leur système de vidéosurveillance pendant que les voleurs potentiels s'approchaient de la porte, vérifiaient sous le paillasson et essayaient de saisir la clé. Lorsqu'ils se rendaient compte qu'elles avaient été collées, ils regardaient nerveusement autour d'eux, puis s'enfuyaient en courant, pensant qu'ils avaient été piégés. Bien qu'hilarant, ce genre de leurre est une tactique réellement efficace pour ralentir les voleurs. Et comme les anciens cambrioleurs ont tendance à le répéter sans cesse, plus le temps est perdu, plus les obstacles sont nombreux, plus les cambrioleurs sont susceptibles d'abandonner le travail. Une autre piste à suivre est l'achat de faux bijoux à placer bien en vue quelque part, de sorte que si quelqu'un entre par effraction, il s'empare des faux et s'enfuit. Il est généralement judicieux, si vous pouvez vous le permettre, d'installer un coffre-fort factice, partiellement caché dans un endroit un peu évident. Votre vrai coffre-fort doit être caché dans un endroit complètement imprévisible, comme à l'intérieur de votre cadre de lit ou derrière un faux conduit d'aération. Si vous avez la possibilité de le boulonner à un endroit situé au-dessus du niveau de la vue, vous augmenterez vos chances d'éviter qu'il soit emporté ou ouvert. Il existe d'innombrables façons de déjouer les cambrioleurs, et plus vous êtes créatif, mieux c'est. Personnellement, lorsque je pars au travail chaque jour, je m'assure toujours de régler le Roomba pour qu'il patrouille dans ma maison. Ça marche du tonnerre. Avez-vous des idées créatives que vous utilisez pour protéger votre maison ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir suivis.